Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même. Oh, Steph Monette, pelaille. Pas de café, puis si je vous compte une menterie, c'est pas bon matin, c'est bonsoir. Pourquoi? Ben parce que demain matin, il faut que je parte de bonne heure. Moi et ma blonde, on a décidé qu'on changeait de place, puis on va sauver le trafic, puis on va pas être trop tard. Puis là, ben avec On Jase, puis tout le travail, c'était plus simple pour moi de vous le faire asseoir. Puis je vais vous le mettre cette nuit. Puis demain matin, vous allez pouvoir l'écouter. Fait qu'en fin de compte, c'est un on jase bon matin, mais enregistré la veille pour pouvoir vous parler quand même de nouvelles de chasse, de pêche et de plein air. Plein de sujets, mais avant tout, on est dans un sprint de. On est dans un sprint de cadeaux, de concours. Et la première journée était hier pour ceux qui vont s'abonner à Coach de chasse et ceux qui vont s'abonner sur la page YouTube et en tour du vidéo de la journée. Puis je vous pogne pareil, là. J'ai 520 commentaires qui ont été faits dans la publicité du concours. Fait que j'ai été voir tout le monde partout, j'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai sorti 2 gagnants de ça pour recevoir un ensemble, soit chevreuil ou orignal, l'ensemble complet SAE, soit le 139 ou le 140. Et le gagnant dans Coach de chasse, mais je l'ai déjà rejoint. Et ça ne sera pas une surprise pour lui à soir parce que, comme je vous dis, demain matin, puis je voulais prendre l'avance, puis c'est pas grave, j'y ai parlé, puis là, ben, il va le voir demain matin, puis il sait que c'est Stéphane Ménard. Félicitations, Steph, on s'est parlé. J'ai tes informations, fait que je transmets ça à Yann, puis on va t'envoyer. Stéphane avait choisi le 139, le kit, celui-là. Le kit complet de chasse à l'orignal, tout est là-dedans, tout est correct, tout est là. Donc, félicitations, Steph. Puis, on t'envoie ça. Tu vas voir ça rapidement. Et pour ceux qui se sont abonnés à YouTube, que vous êtes sur ma chaîne YouTube, j'ai pris tous les commentaires qu'il y avait. Il y en avait un lot là avec. Et la gagne, là, c'est une fille. La gagnante, mais j'ai pas son nom de famille parce que son nom YouTube, elle a juste un nom, c'est Valérie. Alors Valérie, j'ai communiqué avec toi, je t'ai envoyé un courriel concernant tes informations. Alors j'attends que tu me les envoies. Alors félicitations à ces 2 personnes-là, mais là on continue. Un autre aujourd'hui, un autre tirage, la même affaire. Vous likez, partagez, invitez, mettez des commentaires. Dans la publicité, dans la vidéo qui est là, peu importe, je mets tout ça ensemble, mais c'est pour seulement ceux qui sont abonnés à Coach de chasse et ceux qui sont abonnés seulement à YouTube. On laisse ça comme ça parce que le but c'est d'augmenter. Je vous l'ai dit pourquoi je fais ça, c'est que je veux que vous compreniez qu'il faut que vous soyez redirigés vers ces plateformes-là parce qu'on va se mettre à parler de plus en plus d'affaires picky, puis les algorithmes sur Facebook directement nous barrent. Alors, on va juste vous placer. N'empêche que ceux qui ont mis des commentaires dans la Fermonette aussi, je vous ai pris, vous faisiez partie du tirage. Je suis quand même un gars fair enough. Mais en tout cas, tout partout dans la vidéo que je mets, que je vois que vous participez, que vous dites, moi j'utilise tel produit, je vous embarque dans le tirage, on met tout ça, on fait tout un melting pot, puis on sort les gagnants de ça. Donc, encore aujourd'hui, allez commenter soit la publicité ou soit la vidéo présentement que vous voyez là. Venez juste me dire avec quel produit vous aimez chasser. Puis aussitôt que je vois un nom de produit, votre nom est tout de suite envoyé automatiquement dans la banque pour le concours d'aujourd'hui. Et encore une fois, on fait tirer encore un autre ensemble complet. Soit le 139 pour la chasse à l'orignal ou soit le 140 pour la chasse au chevreuil. C'est vous autres qui décidez. Ça ne me dérange pas. Quand je vous parle, vous me dites lequel vous voulez, puis je vous l'envoie. C'est un grand plaisir. Puis il faut vous remercier de l'effort que vous faites d'aller vous abonner soit à Coach de chasse, soit d'aller vous abonner à YouTube, un bord ou l'autre. C'est bien apprécié. Puis j'espère, en tout cas, avoir vos commentaires. Puis hey, j'ai passé du temps aujourd'hui, là. Une affaire comme, je vous le dis, là, facile, on 100 commentaires que j'ai répondu. Envoyez un petit thumbs up, là, c'est moi qui vais faire ça. Fait que merci à tout le monde, vraiment du fond du cœur pour votre participation, puis on essaie de vous le remettre, puis il va en avoir d'autres, il y a d'autres affaires qui s'en viennent, là. Il y a d'autres tirages, puis d'autres affaires qui s'en viennent. On vous laissera pas, vous êtes tellement sharp avec On Jase, puis toute la quête. Puis ceux-là qui sont venus me dire, hey, on en veut des étiquettes, des stickers, mettre sur nos trucks d'On Jase. Je t'ai après essayé de trouver un moyen, là, tu sais, m'as-tu appelé ça communauté On Jase, chasse-pêche ou quelque chose de même, là, je ne sais pas. On est après brainstormer là-dessus, de faire les étiquettes pour essayer de les avoir avant la chasse, puis que quand vous allez commander, on va vous les envoyer.
On travaille là-dessus. Fait que ça, c'est fait. J'ai eu des questions sur les jumelles Vortex que j'ai faites là 2 jours, je vais vous en parler. Les couteaux, j'ai dit Moracnil, c'est Moracniv. Les couteaux suédois. Puis je suis surpris, je pensais que j'avais découvert ça, moi j'avais jamais bien vu. Puis il y en a un paquet qui m'ont dit hey, nous autres on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Puis tout le monde est sans équivoque que ce couteau-là, de base, pour le prix, qualité-prix, c'est vraiment un couteau à avoir. Là, si vous voulez être sûr d'avoir. Je vais juste faire attention, on prend ça sur le bonbon. Si vous voulez avoir un bon couteau pour pouvoir soit être en survie ou soit arranger votre juillet, je te dis, il coupe inhumain. Moi, d'habitude, je prends ça de même, puis je fais juste le faire. Il grippe tout de suite, là. C'est hallucinant, le tranchant de ce couteau-là. Fait que c'est un bon couteau à avoir pour le prix, qualité-prix. Écoutez, je vous le dis, celui-là, je pense que j'ai payé 40$, là, je ne me trompe pas. Une vraie bonne aubaine, un vrai bon couteau pour pouvoir avoir sur nous autres et faire le coup. Puis il y en a plusieurs catégories, mais vraiment surpris. Je sais pas, je l'ai dit, là, je me répète peut-être, mais chez Sale, il en restait 5. Les gars m'ont dit qu'ils avaient vérifié, les gars m'ont écrit. S'il y a d'autres magasins qui en ont, gênez-vous pas, me faire plaisir de le dire où il y en a. Là. Mais là, je sais que chez Sale, il en restait 5, puis chez Cabela's, il en restait une coupe aussi. Alors, regardez vos affaires, puis revenez-moi avec ça. Je vais tout de suite parler des jumelles. OK, quand j'ai fait le vidéo sur les jumelles pour le grossissement, OK, que vous avez ici en avant, là, que vous voyez, c'est 10 par 40. 10 par 42. OK? Ça, c'est le 42, c'est le millimètre qui est ici. Puis elle va rapprocher de 10 fois. Je vous ai dit que c'est celle-là que j'aimais beaucoup. Puis après ça, on a parlé de télémètre intégré dans la Fury, celle que j'ai là ici dans les mains. OK? Puis là, ben, j'ai oublié de parler. Il y en a beaucoup qui m'ont posé comme question. C'est quoi la distance que tu as? C'est une 5000, OK? Si j'ai bien lu là, toute la patente, elle serait bonne pour 5 km. Mais moi, ce que j'ai testé live sur le terrain, OK? 2,4 km que j'ai pogné, elle me l'a ramené. Fait que c'est des excellentes jumelles. Comment faire ça à 2,4 km? 5 km, je sais pas si ça va à peine. Là. Mais tu sais, on s'entend. Entendez-vous bien que 0 mm, là, elle n'aura vraiment pas de misère. La technologie qui est dans ces jumelles-là, c'est vraiment hot. Puis, je vous ai parlé la robustesse, OK? C'est important, là, quand vous allez choisir vos jumelles, prenez des jumelles robustes, puis Vortex est bien spécialisé là-dedans. Alors, s'il y a un choix... Ah oui! Puis l'autre question que je me suis fait poser, le prix. Ça joue entre... Ceux-là, c'est entre 1300 puis 1700$ pour une paire de jumelles. Elle sait que c'est pas donné, je comprends très bien ça. Ça s'adresse à des gars qui veulent faire des longs shots, qui veulent avoir leurs affaires, des gars qui vont voyager beaucoup, peu importe. Si ça rentre pas dans ton budget, c'est pas grave. Tu peux t'acheter une paire de jumelles à 200$, puis avoir un télémètre, tu vas être très bien capable de te débrouiller, mais quand tu vieillis, comme moi, comme ça que ça aille bien, ça c'est une maladie, ça. Puis là, je l'ai dit pas fort parce que ma blonde est couchée. Elle m'a pas attendu le prix. Fait que là, je suis correct. Mais sérieusement, c'est pas donné, mais je vous l'ai tout le temps dit, on paye pour qu'est-ce qu'on a, puis c'est vraiment une bonne jumelle. Puis c'est la moins chère. En tout cas, c'est la plus abordable de toutes celles que j'ai essayées, parce que quand tu rentres dans d'autres marques, il y en a, là, ça chiffre d'un 2, 3, 4 000 $. Là, là, fait que qualité-prix, Vortex a fait vraiment un travail de la mort là-dessus. Vraiment bon job. Ça, c'est fait. Hey, j'ai vu hier, aujourd'hui, juste avec ça, je suis après lire là, en même temps, une photo de la mort dans 6. Le gars, il a pris une photo avec sa cache. Il y a 3-4 bocs ensemble. Une belle photo. Puis le gars marque, ceux qui doutent du RTLB, ben regardez le succès. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, moi, vous en parler de nos biologistes aujourd'hui, de nos gestionnaires. Checkez bien ce que j'ai trouvé tantôt, mais chapeau au RTLB, puis allez vous abonner à Unis pour la Faune, à l'UPF. Vraiment, les gars, ça s'en vient, là, ça va brosser. Les gars, écoute, on est tous à manger comme des fous. Les gars travaillent, la chasse arrive, le kit, mais dans l'hiver, il y a d'autres affaires qui sont après se préparer. Puis oui, j'ai fait des demandes et j'ai pas de nouvelles de personne, alors c'est encore les vacances et ça se pousse, puis ça se pousse. C'est ça. Fait que n'empêche que cette photo-là m'a fait capoter. Bravo au gars qui l'a pris, bravo à la gang de l'UPF de l'avoir partagé. Puis lâchez pas, lâchez surtout pas. Je vais vous parler d'un article. Je vais revenir après ça avec mon affaire que je vais parler du gouvernement, ben, ça va être drôle. Mais je vais parler d'un article que je veux endosser, ben pas endosser, mais que je veux féliciter de Julien Cabana du Journal de Montréal, Journal de Québec, je m'excuse. Il a fait un beau reportage sur Roger Gladieux. Il est rendu à 70 ans, Roger. C'est ceux qui ne le connaissent pas, c'est une légende, là, sur le lac Saint-Pierre.
Il n'y a pas personne. Écoute, j'ai 16 ans. Mon père, il arrive de la chasse, il est loadé de canards, il a les yeux comme des bines. Il a fait de la chasse de sa vie. Il était avec un jeune guide à l'époque, puis ce jeune guide-là s'appelait Roger Gladu. Puis Roger, après ça, il a tout le temps eu ses pourvoiries sur le lac Saint-Pierre, autant pour la pêche que pour la chasse. Je vous le dis, là, ça tu sais, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de Dante avec, avec Rudy puis sa sœur Elena, puis le kit. C'en est un autre, ça. C'en est une autre légende du Québec qui a commencé au début, qui était dans le montant. Si vous avez une chance, tu sais, Roger est rendu à 70 ans puis il guide encore. Fait que c'est une machine, une vraie machine. Pour avoir chassé quelques années avec lui, je vous le dis, là, c'est vraiment une référence sur le lac Saint-Pierre. Si vous avez une chance, allez le voir à sa pourvoirie. Ben, c'est facile d'aller là. Il y a des bateaux, il guide, il y a des descentes pour les bateaux. C'est une des belles pourvoiries proche de Montréal, proche de Québec. Facile, doré, brochet. Je me trompe pas, il y a une affaire, il y a 70 multi-espèces dans ce secteur-là. Une place vraiment de malade, puis la référence, c'est vraiment Roger. Fait que, si vous avez une chance, j'ai bien aimé ça que Julien parle de Roger de cette façon-là, de ce gars-là qui mérite... Déjà, il était dans la controverse un peu. C'est un gars pour barrer, Roger, là, mais n'empêche que c'est vraiment une des légendes qu'on a au Québec. Ah oui, j'ai tombé sur... Hey, je vais aller voir ça, je vais aller le chercher, je vais pouvoir vous en parler mieux. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a fait territoire de chasse et pêche. J'ai fait un post. Les règlements relatifs à l'occupation illégale sont toujours en vigueur, même lors des périodes de chasse et de pêche. Oh! Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, ce qu'il veut dire, c'est que le territoire est à tout le monde et il est strictement interdit d'en restreindre l'accès. Tête de la couronne, pas le droit de boire ça. Le territoire à tout le monde. Les chasseurs peuvent s'installer sur un territoire à condition que leur installation soit démontable, non permanente et retirée après la chasse. Il y en a déjà qui ont eu des surprises d'arriver au printemps et le cache était brûlé. Souvent, c'est des gars du ministère qui font ça, qui vont citer là. Les randonnées doivent éviter les excursions en zone de chasse par souci de sécurité. Petit message, hein, les hikers, laissez-nous tranquille pendant qu'on chasse. Puis, il est possible pour les chasseurs voulant s'installer de façon permanente d'obtenir une autorisation pour louer un terrain de villégiature sur les terres du domaine de l'État, les terres de la Couronne, participer au tirage au sort à venir cet automne. Pour plus de détails, blablabla, blablabla, blablabla. Allez voir ça sur ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ben, il commence à faire de la publicité pour dire que on est là, mais on n'a pas le droit de tout bloquer. Fait que soyez avertis que c'est des terres de la Couronne, ça appartient au peuple. Pas le droit de brorer ça. Hier, je tombe en amour avec le coca. Pas la coca, puis pas la coke, mais le coca. C'est un petit rongeur, c'est un marsupiau qui vient de l'Australie. Allez voir, il l'appelle l'animal le plus heureux au monde. C'est hallucinant les photos que j'ai mis sur ma page Facebook. Allez voir cette belle bébête-là. Tu as le goût d'en avoir un dans ta maison. T'sais. Hallucinant. Une belle petite boule de poil, là. Vraiment nice. Fait que allez voir ça. Puis si vous ne le trouvez pas sur ma page, je vais juste marquer le coca animal. Ça s'écrit Q-U-O-K-K-A. Puis allez voir ça. C'est vrai. Je connaissais pas ça. J'ai tombé là-dessus par hasard, là, cette petite bébête-là. Vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Il est en voie d'extinction. Il en reste seulement que 10 000 en Australie, puis ça a été naturellement le changement d'habitat, les feux de forêt et certaines places. Il n'aime pas l'être humain, fait qu'il y a des îles qui ont resté là. C'est vraiment, vraiment une belle petite bébête. Ah oui, j'ai une bonne question. Je ne veux pas dire son nom parce que je veux pas qu'il se fasse tanner avec ça. Mais vraiment, j'ai trouvé ça intéressant comme question. Puis la façon de penser aussi que je voulais parler. Mais tu sais, j'ai parlé du contrôle des odeurs, laver votre linge, faire attention, le faire sécher comme il faut. J'en ai parlé, je pense que c'est hier ou avant-hier, je me souviens pas. Ah, c'est hier. Puis contrôle des odeurs, c'est à la base de tout. OK, t'auras beau faire ce que tu veux, là. Puis il y en a qui disent, ah, juste avec le vent. Ah, c'est pas avec le vent, là. Touche une branche, tu sens que tu te brousses, tu vas le laisser dans le bois, puis faut que tu te laves. Faut que tu fasses attention. Ceux qui vont venir vous dire, ah non, c'est pas important, ben c'est parce qu'ils chassent dans les places que du gibier de même, mais ces pistes-là, tu as un sur deux, sur trois, sur quatre. Mais moi, toutes les places que j'ai faites, c'est terre de la Couronne. Quand il n'y a pas beaucoup de gibier, qui sont méfiantes, le kit, tu essaies de mettre toutes les chances de ton bord, puis toutes les chances de mon bord, moi, c'est le contrôle des odeurs. Fait que, mais, ce qui m'est revenu, puis ce qu'il est venu me dire, c'est que Steph, il dit, moi, il dit ce que je fais, il dit, je pogne mon stock,
Puis juste avant la chasse, je vais le prendre, j'ai une boîte où est-ce que je mets toutes mes pommes, ça sent encore les pommes, je mets ça là-dedans, un mois ou deux, mon stock sans les pommes, puis je suis correct, après je peux aller à la chasse. Pas bon ça. Pourquoi c'est pas bon? Simplement, la raison est simple. C'est que tu veux pas sentir ce qu'ils mangent. Parce que si tu sens ce qu'ils mangent, ils vont te trouver tout de suite dans la tente, tu veux pas qu'ils te sentent. Ton odeur de bouffe, tu veux qu'ils s'en aillent là. Tu veux pas qu'ils s'en viennent là. Fait que faut pas que tu sentes la pomme, faut pas que tu sentes la bladine, faut pas que tu sentes la carotte, faut pas que tu rien. Tu veux les envoyer où ils vont manger, plutôt faut que tu sois placé à bonne partie pour pas qu'ils te sentent. Faut que tu sois inodore, sans flaveur, sans rien, faut pas rien. Faut que tu les diriges à une autre place. C'est pour ça que tu vas travailler les cover scents à odeur de terre, à odeur de sapin, à odeur de ce que tu veux, mais l'odeur de bouffe, pas sur toi, là-bas. La meilleure affaire pour les urines, rarement on va mettre de l'urine sur moi. Si je provoque que je monte dessus, ouais, je vais en mettre alentour de moi, mais sur moi, jamais. Parce que si je change de place, que je fais de quoi, je veux pas qu'ils me sentent, je veux vraiment pas qu'ils me sentent. Alors, c'est la façon de faire. Fait que moi, je trouve que c'est pas une bonne façon. Je te laisse aller pour le reste. Peut-être que tu vas me dire, hey, moi, rendu à tous les ans de même. C'est correct. C'est correct. Mais moi, j'aime pas faire ça. Un autre petit détail qui m'a fait vraiment, mais vraiment sourire. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé du MDC, la maladie débilitante chronique, et nos fonctionnaires avaient travaillé avec l'État de New York pour nous dire comment faire, puis l'État de New York, puis ils s'étaient fiés sur l'État de New York, papa. Mais voici que cet État, bizarrement cette année, est dans une controverse sur le programme de gestion du cerf de Virginie dans cet État. Et les fonctionnaires de cette place-là, ils viennent de se faire mettre au pas en estique par les chasseurs, puis par le National Deer Association. Ils ont dit là, vous vous placez les boys, vous en allez tout croche. Si t'es après à changer les heures de chasse, là, si je lis bien là, toute la patente. J'ai pas poussé le plus qu'il faut, là. Mais il avait changé les heures de chasse, qu'au lieu que ce soit une demi-heure avant, une demiheure après, il avait dit quand le soleil tout ça apparaît, là, c'est là que tu peux chasser. Les gars pardaient, mais hey, les gars, ils ont dit, hey, là, les cabochons, là, placez-vous, là. OK? Ils ont mis de la pression, puis ça s'est réglé. Ils sont après à régler ça. Ils ont dit là, c'est assez. C'est de même à travers, vous autres, c'est quoi votre problème? Bizarrement, hein? Il est son chum avec les nôtres. Ah oui, son chum avec nos biologistes, nous autres. Ouais. On est chanceux, on est vraiment chanceux. Fait que je voulais vous dire ça. Ça a l'air que c'est pas la meilleure place, la relation de chevreuil, il est à New York. Puis nous autres, ils se fient sur eux autres. Nice. Vraiment nice. Likez, partagez, invitez, j'arrête ça là, je vais me coucher. Merci vraiment du fond du cœur d'être là. Je vous le dis, là, aujourd'hui, là, ça a été over tout. Plus de 1000 commentaires un peu partout que vous m'avez laissé. Vous avez participé en fou pour le concours et ne lâchez pas de participer. Puis ceux qui ne sont pas abonnés à Coach de chasse ou sur YouTube, vice-versa, allez vous abonner. Sors de Coach, va-t'en sur YouTube. YouTube, c'est pas dur, là. T'en vas sur YouTube, dans le petit coran en haut, recherche, marque Stéphane Monette, j'y apparais. Poup, en bas, tu t'abonnes, that's it, that's all. Toutes les vidéos sont là. Puis j'en ai mis bien d'autres. Là, puis ça va être une référence pour vous autres d'aller là. Fait qu'allez vous abonner là-dessus. Et encore aujourd'hui, ceux qui laissent des commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui, sur On Jase, sur Coach de chasse, par exemple, sur YouTube seulement. Je ne vais pas vous pénaliser, là, ceux qui m'écoutent juste sur Facebook, mais c'est important, je vous le dis. Où est-ce que ça s'en va avec les algorithmes? On va se perdre à un moment donné. C'est pour ça que je veux vous tasser et vous en alliez sur Coach de chasse. J'ai un de mes chums, ça y est arrivé, il était barré 1 mois et demi des médias sociaux. Alors, parce qu'il avait donné une opinion un peu trop serrée. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, allez-vous-en dans le groupe. Dans le groupe, je peux faire ce que je veux. Il y a la Fermonette aussi. Si vous allez sur www.fermonette.com, les vidéos sont là tous les matins. Si vous allez commenter là aussi, je vous prends pour les concours. Puis, on en fait tirer un autre aujourd'hui. Un 140, un 139, ou les deux, vice-versa. Ce que vous allez vouloir, on va vous le faire. Merci vraiment d'être là. C'est vraiment, je vous le dis, c'est apprécié. Likez, partagez, surtout commentez. Les commentaires sont importants. Je le sais que les likes, c'est fatigant, mais le plus important, c'est le commentaire parce que ça montre qu'on est là, qu'on est actif, qu'on est tout là, que la communauté travaille fort. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, et nous autres, on se voit demain matin. Ciao!